Il avait tout ce qu'on pouvait désirer. Des jets privés, des vêtements de marque et un nom de famille qui ouvrait toutes les portes avant même qu'il ne frappe. Mais à l'intérieur, il s'effondrait, échouant à chaque épreuve, noyé dans le silence. Tout le monde avait abandonné espoir en lui. Ses professeurs, ses camarades, même son père. Jusqu'à ce qu'un jour, dans le coin le plus discret de l'école, une femme de ménage, une femme noire que personne ne regardait vraiment, dise quelque chose qui le frappa plus fort que n'importe quelle leçon. Il pensait qu'elle ne faisait que nettoyer les sols. Il n'avait aucune idée qu'elle allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Il s'appelait Lucas Reed, le fils unique de Charles Reed, un magnate de la technologie dont le nom ornait la couverture de Forbes aussi régulièrement que les saisons. Lucas avait grandi entouré de jets privés, de chefs personnels et de fêtes d'anniversaire, avec des célébrités comme invités. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il lui manquait une chose essentielle, un but. À 17 ans, Lucas fréquentait l'un des lycées privés les plus prestigieux d'Atlanta. Pas parce qu'il avait mérité sa place, mais parce que le nom Reed ouvrait les portes comme une clé en or. Pas d'examen, pas d'entretien, juste un virement bancaire et une réputation qui parlait pour lui. Dans ces couloirs de marbre ornés de portraits d'anciens élèves influents, Lucas était connu pour 3 choses. Son arrogance, ses vêtements coûteux et ses échecs scolaires. Ses notes étaient risibles. Les professeurs le laissaient passer par peur, non par mérite. Il s'en moquait. Pourquoi s'en soucier? Un jour, il hériterait d'un empire. Que pouvait faire une moyenne scolaire que son nom ne pouvait pas accomplir? Il se moquait des enseignants, ignorait ses camarades, ricanait pendant les cours comme s'ils étaient indignes de lui. Lors d'un entretien avec la conseillère d'orientation à propos de ses notes désastreuses, Lucas s'était adossé à sa chaise et avait déclaré « Je pourrais acheter cette école si je le voulais. Quelle note pourrait changer ça ?» La phrase s'était répandue comme une traînée de poudre, mais personne n'osait le confronter. Tout le monde, des professeurs aux élèves, marchait sur des œufs autour de Lucas. Personne ne voulait risquer de perdre la donation des Reed. À la maison, les choses n'étaient en guère meilleures. Son père, Charles, était un homme de pierre, froid, calculateur, un milliardaire autodidacte qui ne tolérait pas les excuses, même de son propre fils. « Tu es une honte », lui avait dit Charles un soir après un nouvel appel de l'école. « Si tu travaillais pour moi, tu serais viré. » Lucas avait croisé les bras, levant les yeux au ciel. « Mais je ne suis pas ton employé, je suis ton fils. »« Ah, le monde s'en fiche », avait rétorqué Charles. « Soit tu deviens quelqu'un, soit tu ne seras qu'un gosse de riche, avec un nom et sans colonne vertébrale. Et je ne te porterai pas. » Le silence qui suivit fut comme un coup de poing. Charles ne plaisantait pas. Il était sérieux. Le lendemain, Lucas arriva à l'école comme si de rien n'était. Il gara son Audi rutilante, un cadeau de son dernier anniversaire, dans le parking des professeurs et parcourut les couloirs comme un mannequin sur un podium. Certains élèves le regardaient avec envie, d'autres avec dégoût. Mais un regard ne se détourna pas. Celui d'une femme noire, probablement dans la cinquantaine, qui nettoyait le sol près de l'entrée latérale. Droite, les yeux calmes mais alertes, son uniforme était froissé, mais sa présence imposait le respect. Lucas ne la remarqua pas. Pour lui, elle était invisible, juste une femme de ménage. Du bruit de fond, mais l'école commençait à peser sur lui. Plus d'examens, plus d'échecs. Puis vint le coup dur. Son père coupa ses cartes de crédit, lui prit sa voiture, l'obligeant à prendre le bus scolaire comme tout le monde. Un de ces matins amers, il croisa la femme de ménage dans le couloir. Pour la première fois, il remarqua qu'elle murmurait quelque chose en nettoyant. La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Lucas s'arrêta. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Elle leva les yeux, calme, sans peur. « Rien que tu sois prêt à comprendre, petit. » Il rit, mais quelque chose dans ses mots le piqua au vif. Elle tourna les talons et s'éloigna comme si de rien n'était. Mais Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Lucas monta les marches de l'école, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Tout semblait différent, plus froid, plus petit. L'arrogance qu'il affichait autrefois dans les couloirs avait disparu. Maintenant, il marchait vite, en silence, essayant de ne pas sentir le poids des marches. Ce matin-là, il récupéra son test de littérature. Une enveloppe blanche pliée en deux, avec une froideur définitive. Il l'ouvrit avec l'attente habituelle. Peut-être un petit C, peut-être une note de pitié. Das 8, 100. En bas, écrit en rouge. As-tu seulement lu le texte? Lucas fixa la feuille, cligna des yeux, rit nerveusement, regarda autour de lui. Personne ne riait avec lui. D'autres tests suivirent cette semaine-là. Maths, 24%. Histoire,
31%. Biologie, un 0 parfait. Ce n'était plus drôle. La conseillère d'orientation le convoqua à nouveau. Cette fois, sa voix n'était pas douce. « Lucas, tu es en danger académique. Je ne parle pas de comportement. Je parle d'échec. Statistiquement, tu es en bas de l'échelle de toute la classe de terminale. »« C'est temporaire, » répondit-il en haussant les épaules. « Je vais engager un tuteur. »« Tu en as déjà eu 3. Ils ont tous abandonné. » Cela le fit taire. Plus tard ce jour-là, en quittant son bureau, il passa par l'entrée arrière pour éviter les regards. Et elle était là, la femme de ménage, nettoyant une tache de soda près de la cafétéria. Elle le vit, sourit poliment. Il s'arrêta. « Vous avez parlé de Socrate la dernière fois. » Elle se redressa lentement, essuya ses mains sur son tablier. « Tu t'en souviens ? » ?»« Ouais, ça m'a marqué. C'est un peu bizarre pour une femme de ménage de citer des philosophes anciens. » Elle croisa les bras. C'est encore plus bizarre qu'un garçon qui a le monde à ses pieds ne puisse pas réussir un test de lecture. Il se mordit la joue. Ça faisait mal. Vous étiez prof, non ? Pas juste de philo. J'ai enseigné bien plus que ça, avant que la vie ne me fasse perdre l'équilibre. Alors, apprenez-moi, dit-il. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle l'observa. Une condition. Tu laisses ton nom et ton orgueil à la porte. Tu repars de 0. D'accord, murmura-t-il. Je ne peux pas continuer à échouer. Le lendemain matin, Lucas arriva avant l'aube. L'école était encore endormie, enveloppée de brouillard et de silence. Il passa lentement par l'entrée arrière, serrant le carnet qu'elle lui avait donné comme s'il était sacré. Il la trouva, Evelyne, dans l'aile est, polissant le sol avec des mouvements lents et précis. Elle portait des écouteurs simples et fredonnait doucement, peut-être un gospel. Lucas resta là, mal à l'aise, avant de s'avancer. « Hé, vous avez dit que vous m'apprendriez, vous vous souvenez ?» Evelyne s'arrêta, retira un écouteur et le regarda calmement. « Je m'en souviens, je t'ai aussi dit que ça ne serait pas facile. Je m'en fiche, j'en ai besoin. Alors commençons. Mais d'abord, tu devrais connaître mon nom, Evelyne Wallace. » Lucas esquissa un léger sourire. « Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? » 3 ans. Avant ça, d'autres écoles. Et avant ça, elle s'interrompit, puis le regarda droit dans les yeux. « J'étais professeur d'université, littérature anglaise et philosophie. » Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi avoir quitté ça pour ça ? Evelyne plia son chiffon lentement, répondant sans une once de honte. « Parfois, la vie prend tout ce que tu pensais posséder et ne te laisse que ce que tu sais. Et je sais encore enseigner. » Lucas hocha la tête, bouleversé. Pour la première fois, il vit quelqu'un de vraiment fort, sans pouvoir. « Par où on commence ? J'ai essayé de lire des trucs hier soir. Je ne sais même pas par où commencer. »« Est-ce la première vérité ?» dit-elle. « L'orgueil te fait croire que tu sais déjà. Mais quand tu admets que tu ne sais pas, c'est là que tu commences à apprendre pour de vrai. »« Je sais lire, » marmonna Lucas, légèrement sur la défensive. « Je n'ai pas dit que tu ne savais pas, mais je ne parle pas de lire des mots. Je parle de comprendre ce qu'il y a entre les lignes. » Elle sortit un carnet abîmé de son sac. « Tous les matins avant les cours, tu me rejoins ici 1 heure. Et tous les soirs, après que j'ai fini de nettoyer, tu t'assieds et tu écris. Ce que tu as appris, ce que tu as ressenti, ce que tu as compris. Pas de notes, juste de l'honnêteté. » Lucas ouvrit le carnet. Des pages blanches, une invitation, un défi. « Et si j'échoue encore ? Alors tu commences enfin à faire les choses correctement. » Les jours passèrent. Un rythme étrange, presque sacré, se mit en place. Lucas arrivait tôt. Evelyne l'accueillait sans cérémonie, seulement avec des questions. « Que t'a fait ressentir cette phrase ? Pourquoi ce personnage est-il resté silencieux ? Peux-tu me dire à quoi ressemble le courage ?» Elle ne faisait pas de cours magistraux. Elle provoquait. Lucas commença à voir différemment. Les livres cessèrent d'être des corvées. Les phrases commencèrent à lui remuer les tripes. Il apprenait à ressentir ce que les mots essayèrent de dire. Le carnet se remplit, non pas de réponses, mais de pensées, de réflexions, de peurs. Il écrivit sur son père, sur la pression, sur la colère d'être toujours vide. Evelyne lisait chaque mot. Une nuit, alors qu'il écrivait dans la cafétéria, 2 garçons passèrent en riant bruyamment. L'un d'eux, Josh, un joueur de football vedette, donna un coup de coude à l'autre et dit « Regarde le petit Reed, maintenant. » Il écrit des lettres d'amour à la femme de ménage. Lucas serra la mâchoire, prêt à réagir. Mais Evelyne posa doucement une main sur son épaule et murmura « On ne mesure pas la profondeur avec une règle plate. » Il leva les yeux vers elle. Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle insulte. Plus tard cette nuit-là, Lucas ouvrit un message de son père. « Ils ont mis à jour ton dossier scolaire. Dernier avertissement. Redresse la barre ou tu es fini. Pas de fonds fiduciaires, pas d'appartement, rien.
Lucas fixa le message. Il ne répondit pas, mais pour la première fois, il n'eut pas peur. Il se sentait prêt. Le vendredi arriva avec une énergie électrique étendue. L'école vibrait de l'effervescence de la fin du trimestre, des bulletins, des réunions avec les conseillers d'orientation, des discussions sur l'avenir. Lucas traversa la foule, serrant un dossier rempli de devoirs refaits, d'essais marqués de louanges et d'un brouillon intitulé « L'illusion du pouvoir », écrit sous le défi d'Evelyne. Il n'avait jamais été fier de quoi que ce soit d'académique auparavant. Il pensa que peut-être son père le serait aussi. Mais lorsqu'il arriva au bureau, Charles Reed était déjà là, debout près de la fenêtre dans un costume gris impeccablement taillé, consultant son téléphone comme s'il lui devait de l'argent. « Tu es en retard », marmonna Charles sans lever les yeux. « Finissons-en. » La conseillère, visiblement nerveuse, tendit le nouveau bulletin de Lucas. Lucas tendit la main, mais Charles le prit en premier. Il le parcourut. Les notes étaient meilleures. Loin d'être parfaites, mais une amélioration constante, accompagnée de remarques élogieuses des professeurs. Montre de l'initiative, participe activement, changement d'attitude significatif. Charles referma le dossier avec un claquement sec. « C'est ce que tu appelles du progrès ?» Lucas expire. « Je fais des efforts, vraiment. »« Des efforts avec qui ?» pressa Charles. « Le dernier tuteur a abandonné. Qui t'a aidé ?» Lucas hésita. Il ne voulait pas exposer Evelyne, mais quelque chose en lui dit qu'il était temps. Evelyne, la femme de ménage. Silence. Charles cligna des yeux, puis éclata d'un rire sec et tranchant. « Tu plaisantes. Elle était professeure. C'est une femme de ménage. » Il coupa Charles. « C'est tout ce qui compte. » La voix de Lucas monta. « Elle m'a appris plus que n'importe lequel de tes tuteurs hors de prix. Elle m'a appris à penser. » Charles fit un pas en avant, la voix basse et menaçante. « Tu fais honte à cette famille. Tu perds ton temps avec des gens qui n'ont rien à offrir. Elle me voit. Toi, jamais. » Charles le fixa comme s'il était un étranger. « Si tu continues sur cette voie, tu perds tout. Pas de voiture, pas d'argent, pas de nom. Ne me teste pas. » Lucas sentit les mots lui brûler la langue, mais il les prononça quand même. « Peut-être que j'ai besoin de tout perdre pour découvrir qui je suis vraiment. » Charles ne répondit pas. Il partit. La semaine suivante, Lucas était plus silencieux, plus en colère, mais pas vaincu. Les élèves le remarquèrent. Les professeurs aussi. Les rumeurs circulaient. Certains disaient que Lucas était obsédé par la femme de ménage. D'autres se moquaient ouvertement de lui. Josh partagea une vidéo de Lucas assis avec Evelyne après les heures de cours, avec la légende « Leçon de loser ». Lucas ne broncha pas. Au lieu de cela, il imprima son essai et l'afficha sur le tableau de lecture de l'école sous le titre « Apprendre ne me rend pas faible. L'ignorance, si. Lucas Reed ». Le papier disparut le lendemain, mais le message avait déjà pris racine. Le lundi matin apporta un calme étrange. La pluie avait cessé. Le ciel était gris, mais paisible. Lucas entra dans l'école tôt, tenant un café dans une main et son carnet dans l'autre. Il trouva Evelyne dans le couloir arrière, nettoyant près de l'ancienne aile scientifique. Elle leva les yeux en le voyant approcher, un sourcil levé. « Tu apportes des offrandes de paix maintenant ?»« Du café ?» répondit Lucas en lui en tendant un. « Et autre chose ?» Evelyne prit la tasse et le regarda attentivement. « Tu as ce regard, celui que les gens ont juste avant de dire quelque chose qui change tout. » Lucas s'assit par terre, le carnet toujours dans les mains. « Je t'ai cherché sur Internet, » dit Lucas. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Pardon ?»« Pas d'une manière bizarre, » ajouta-t-il rapidement. « Je voulais juste savoir, tu as cité Socrate. Tu enseignes comme si tu avais 20 ans d'expérience. Et j'ai trouvé un vieil article. Evelyn Wallace, professeure titulaire à l'Université de Chicago, conférencière invitée, écrivaine publiée, lauréate de prix. » Elle ferma les yeux un long moment. Cette femme a existé. Elle n'est simplement plus invitée nulle part. Que s'est-il passé? Evelyne s'appuya sur le manche de sa serpillière. J'ai dénoncé un scandale de plagiat impliquant un doyen titulaire. Un gros nom, puissant. J'ai refusé l'argent pour me taire. Ils m'ont mise à l'écart, discrètement, définitivement. Les gens en qui j'avais confiance ont disparu. Et puis mon mari est mort dans un accident de voiture en allant à une conférence que j'avais organisée. Lucas déglutit difficilement. « Tu as tout perdu, » dit-elle doucement, « sauf mon esprit. Et ma voix !» Il hocha lentement la tête. « Alors, je veux te proposer un marché. » Evelyne haussa un sourcil. « Quel genre de marché ? Je veux que tu m'enseignes, vraiment, comme si j'étais l'un de tes étudiants universitaires, sans retenir tes coups, sans me traiter comme si j'étais fragile. Je veux apprendre tout ce que tu sais. Je veux être quelqu'un, pas à cause de mon nom, mais à cause de ce que je fais.
Elle l'observa attentivement. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Ce n'était ni de la défiance ni de l'arrogance. « Et quelle est ta part du marché ? » « Je n'abandonnerai pas, dit-il. Peu importe à quel point c'est dur, je vais échouer, réécrire, réapprendre, tout ce qu'il faudra. » Evelyne resta silencieuse un moment, puis elle tendit la main. « Alors, marché conclu. » Ils se serrèrent la main. Pas de contrat, pas de termes sophistiqués, juste la vérité. Cette semaine-là, les choses s'intensifièrent. Evelyne conçut un plan, pas basé sur des tests, mais sur la compréhension. Lucas lut Baldwin, Hughes, Morrison. Il commença à écrire des réflexions plutôt que des dissertations. Il questionna les systèmes, l'injustice, lui-même. Chaque soir, il lui remettait un carnet rempli de pensées. Et chaque soir, elle le lui rendait avec des questions qui creusaient encore plus loin. L'école n'était toujours pas au courant. Pour les autres, Lucas était encore en train de se trouver. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus grand se passait. Quelques jours plus tard, Lucas se présenta à une session d'études du soir avec quelqu'un de nouveau. « Y voici Priya, dit-il. Elle est dans mon cours de biologie. Elle a besoin d'aide pour écrire. » Evelyne sourit. « On dirait qu'on a une classe maintenant. » D'autres élèves vinrent, discrètement, prudemment. Le bruit courut qu'il y avait quelqu'un à l'école qui aidait vraiment. Pas en notant, pas en jugeant, mais en enseignant. La bibliothèque abandonnée devint leur salle de classe secrète. Ils lisaient, écrivaient, débattaient, pleuraient. C'était magnifique et dangereux. Un après-midi, Evelyne fut convoquée au bureau. Le sous-directeur parla sur un ton corporate. « Mademoiselle Wallace, nous avons reçu des plaintes. Des parents se demandent pourquoi leurs enfants passent du temps avec le personnel d'entretien après les heures de cours. C'est peu orthodoxe. J'enseigne, » répondit-elle simplement. « Vous n'êtes pas une enseignante certifiée, ici. Ce n'est pas dans votre description de poste. » Evelyne le fixa. « Sauver la vie d'un enfant non plus, mais je l'ai fait quand même. » Le sous-directeur ne répondit pas. Mais Evelyne savait ce qui allait suivre. Lucas l'apprit le lendemain. « Ah, ils t'ont dit d'arrêter ?»« Oui, c'est insensé. »« Tu aides. »« Je sais. » l'interrompit-elle. « Mais c'est ce que font les systèmes. Ils n'attaquent pas ce qui est cassé. Ils attaquent en ce qui fonctionne. Si ce n'était pas prévu pour fonctionner ainsi. » Lucas serra les poings. « Je vais le dire à mon père. Je vais aller voir le conseil. Je vais rendre ça public. »« Pas encore, » dit Evelyne fermement. « Ta voix doit d'abord être assez forte pour tenir seule. Pas celle de ton père, la tienne. » Il hocha la tête, comprenant. La révolution avait déjà commencé. L'hiver s'installa à Atlanta, peignant les matins de brouillard et de silence. Les couloirs de l'école étaient plus sombres, plus calmes. Mais en Lucas, quelque chose de plus lumineux grandissait. Une lumière qu'il ne pouvait expliquer. Un matin, Evelyne le retrouva dans la vieille bibliothèque, celle que personne n'utilisait plus. Elle le fit asseoir, croisa les mains sur un livre et le regarda dans les yeux. « Il est temps que je te dise la seule chose qu'on n'enseigne pas. » Lucas se pencha en avant. « Je t'écoute. Le secret n'est pas dans les notes, les manuels ou les diplômes. Le secret de l'apprentissage véritable, c'est la transformation. » Elle se leva, marchant lentement. La plupart des gens apprennent pour passer, pour survivre, pour répéter ce qu'on leur a dit en espérant que ça suffise. Mais on ne change pas comme ça. On change quand quelque chose en soi se brise et se reconstruit, plus fort. Lucas resta silencieux. « Tu as commencé ce processus, mais tu dois savoir ce que ça fait. Apprendre vraiment, c'est désordonné, c'est douloureux, c'est personnel, mais c'est réel. » Elle lui tendit un livre usé à la reliure bleue. « Ah, ça m'a sauvé, » dit-elle. « Les âmes du peuple noir, de tout le hébé du bois. Je l'ai lu quand j'ai tout perdu. Ça m'a ramené à moi. » Lucas ouvrit la couverture. Des notes manuscrites remplissaient les marges. « Tu me donnes ça ?»« Je te le confie. »« Pourquoi moi ?» Evelyne se rassit. « Parce que le jour où je t'ai vu, tu n'étais pas arrogant. Tu te noyais, et quelque chose en toi voulait encore vivre. » Lucas serra le livre. « Je vais lire chaque mot, et ensuite j'écrirai quelque chose de vrai. Pas pour moi, pour toi. » Elle se leva pour partir, ramassa sa serpillière et son seau. Avant de sortir, elle se retourna. « La prochaine fois qu'on te demande comment tu vas à l'école, ne dis pas que tu progresses. Dis que tu deviens quelqu'un. » Il resta là longtemps après son départ, le livre dans les mains, la poitrine lourde, non de peur, mais de sens. Il ne voulait plus seulement réussir. Il voulait compter. Quelque chose avait changé. On le voyait dans la façon dont Lucas marchait. Il ne traversait plus l'école comme un prince, mais comme quelqu'un d'éveillé. Il portait toujours les mêmes vêtements, mais le poids dans ses yeux était différent. Plus vide, mais concentré. La plupart des professeurs ne savaient pas quoi en penser. L'héritier arrogant posait maintenant des questions en classe, écrivait des dissertations complètes.
se portait volontaire pour des travaux de groupe. Un jour, en cours d'histoire, il leva la main. Peut-on parler de la façon dont le manuel passe sous silence l'esclavage comme si c'était une note de bas de page? La salle devint silencieuse. Même le professeur hésita. « D'où tiens-tu ça » demanda-t-il, prudent. « De Dubois, de Baldwin et d'une femme qui sait enseigner. » Personne ne savait comment répondre, mais personne n'oublia ce moment. Lucas ne changeait pas seulement lui-même. Il voyait les autres, la fille discrète qui s'asseyait toujours seule à la cafétéria, l'élève qui travaillait à 2 emplois après l'école et arrivait quand même à l'heure, la professeure qui donnait des cours brillants mais ne recevait jamais le respect qu'elle méritait. Et il remarqua autre chose. Une fois qu'on apprend à vraiment voir les gens, on réalise combien sont invisibles. Chaque jour avec Evelyne continuait comme une horloge. Les matins de questions profondes, les soirs d'écriture. Il construisait quelque chose, pas seulement de meilleures notes, un meilleur lui. Les dissertations devenaient plus personnelles, plus politiques, plus puissantes. Evelyne les corrigeait avec un amour sévère. De l'encre rouge, des notes tranchantes. Ne te contente pas de le dire, ressens-le. Cette phrase est jolie mais vide. Réécris-la avec ton âme. Lucas réécrivait, encore et encore. Il cessa de se soucier de ce que les gens pensaient, non par arrogance, mais parce qu'il savait enfin qui il devenait. Un après-midi, Lucas amena un autre camarade à leur session d'études. Puis un autre, et encore un autre. Bientôt, la bibliothèque abandonnée devint une révolution silencieuse. Evelyne enseignait à des cercles de 5, 6, parfois 10 élèves après les heures de cours. Ils n'apprenaient pas seulement à écrire, ils apprenaient à penser. Les livres autrefois ignorés devinrent des textes sacrés. Les citations étaient partagées comme des cris de guerre. Si vous restez silencieux sur votre douleur, ils vous tueront et diront que vous avez aimé ça. Zora Neale Hurston. La fonction de la liberté est de libérer quelqu'un d'autre. Toni Morrison. Ce n'étaient pas seulement des sessions d'études, c'était des éveils. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Un après-midi pluvieux, Evelyne fut de nouveau convoquée au bureau. « Nous avons reçu des plaintes », dit le sous-directeur. « Vous réunissez des élèves en dehors de votre rôle officiel. J'enseigne. Ce n'est pas votre rôle. » « Peut-être que ça devrait l'être, » répondit Evelyne. « Mademoiselle Wallace, nous devons vous demander d'arrêter. » Elle quitta le bureau sans un mot, mais son dos était plus droit que jamais. Le lendemain matin, Lucas l'apprit. « Ils t'interdisent d'enseigner ? Ils ont peur, » dit-elle. « De quoi ? De quelqu'un sans pouvoir qui apprend aux élèves à avoir un vrai pouvoir. Je vais parler. Je vais rendre ça public. Appelez mon père. »« Non, » dit-elle en posant une main sur son épaule. « Pas encore. Ta voix doit tenir seule. Pas en tant que Reed, en tant que Lucas. » Il hocha la tête, les dents serrées. Mais quelque chose en lui savait que la tempête était proche. Le changement qu'ils avaient à créer ne pouvait rester caché pour toujours. Ça arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Lucas entra dans le garage après l'école, trempé par la pluie, serrant une feuille avec un grand A rouge, le premier qu'il avait obtenu de l'année. L'essai s'intitulait « Le courage de désapprendre ». Le commentaire de son professeur « Tu as trouvé ta voie ». Il voulait le montrer à son père, pas pour son approbation, mais pour la vérité. Il trouva Charles près d'une nouvelle voiture de sport électrique, parlant d'acquisition via Bluetooth. « Papa, » dit Lucas en tenant la feuille, « je veux te montrer quelque chose. » Charles prit la feuille avec un visage impassible, parcourut le titre, haussa un sourcil. « Oh, c'est une blague ? C'est un vrai essai pour mon cours d'anglais. J'ai eu un A. » Lucas, c'est une entrée de journal intime sur tes sentiments. Ce n'est pas académique, c'est sentimental. C'est sur le développement, sur l'apprentissage. Charles jeta la feuille sur le siège passager. « Qui t'a appris à écrire comme ça ?» Lucas hésita, puis dit clairement. « Evelyne, la femme de ménage. » Silence. Charles s'avança, la voix basse et pleine de venin. « Tu me dis que tu apprends de quelqu'un qui lave les sols ? Elle était professeure avant. »« C'est une ratée maintenant. » Les poings de Lucas se serrèrent. « Elle a fait plus pour moi que toi. Si tu ne cesses pas de la voir, tu perds tout, » prévint Charles. « Ton argent, ta voiture, ton nom. Alors peut-être que j'ai besoin de tout perdre, » dit Lucas en tremblant. « Pour découvrir qui je suis vraiment. » Charles le fixa froidement. « Fais tes valises, tu es fini. » Le lendemain, Evelyne avait disparu, licenciée tôt le matin sans préavis, escortée jusqu'à la grille, sans chance de dire au revoir. Lucas parcourut les couloirs, cherchant en vain. Vide. Son seau, son manteau, tout avait disparu. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ses notes commencèrent à rechuter, non parce qu'il ne connaissait pas la matière, mais parce que sa flamme s'était éteinte. Il marchait comme un fantôme. La bibliothèque était désormais vide. Puis vint le coup final. Une annonce sur le panneau d'affichage.
concours de discours de fin d'année. Sujet: ce que signifie gagner dans la vie. Lucas fixa l'affiche, puis rentra chez lui et écrivit. Toute la nuit, pas pour des crédits, pas pour une note, mais pour elle. L'annonce était affichée en grosses lettres à l'entrée de l'école. Concours de discours des terminales. Sujet: ce que signifie gagner dans la vie, ouvert aux familles et à la communauté. C'était le dernier devoir de l'année, et les enjeux étaient élevés. Bourse, recommandations universitaires, reconnaissance publique. Pour la plupart des élèves, c'était juste un obstacle de plus. Pour Lucas, c'était une guerre. Ce même matin, il apprit qu'Evelyn avait été licenciée. Tôt, discrètement, sans possibilité de dire au revoir. On parlait de coupe budgétaire. Tout le monde savait que c'était faux. Elle était partie sans fanfare. Lucas s'assit dans la cafétéria vide, son carnet ouvert, les mains tremblantes. Il fixa les pages remplies de ses mots, de ses corrections, de ses questions. Apprendre, c'est se transformer. L'orgueil est un piège déguisé en protection. Tu n'as pas besoin de permission pour devenir quelqu'un de nouveau. Il referma le carnet, en ouvrit un nouveau et écrivit. Pas pour les notes, pas pour les applaudissements, pour la vérité. La soirée du concours de discours arriva. L'auditorium était bondé. Des parents en manteaux coûteux, des élèves en costumes impeccablement repassés, des recruteurs universitaires au fond avec leurs bloc-notes. Lucas se tenait derrière le rideau, vêtu d'une simple chemise bleu marine et d'un jean sombre. Pas de chaussures clinquantes, pas de nom de famille affiché sur sa poitrine. Juste lui et son histoire. Son nom fut appelé. Il monta sur scène. La salle se tut. Il balaya la foule du regard et commença. « Je m'appelle Lucas Reed. Certains d'entre vous me connaissent comme le gamin qui a gâché une opportunité en or, qui s'en fichait, qui échouait. On dit que j'avais tout. Mais je n'avais pas la seule chose qui comptait. Quelqu'un qui croyait en moi. Jusqu'à ce qu'elle arrive. » Il marqua une pause. Elle n'était pas ma professeure, pas officiellement. Elle n'était pas payée pour m'aider. Elle n'avait pas de bureau, pas d'autorité, juste une serpillière et un cœur assez grand pour voir à travers ma colère. Il parcourut l'audience du regard. Elle m'a appris à lire entre les lignes des livres et de la vie. Elle m'a appris à écrire, à penser, à écouter. Elle ne se contentait pas de nettoyer les sols de cette école. Elle a dissipé le brouillard dans ma tête. L'atmosphère changea. Les gens se penchèrent en avant. Mais elle a été licenciée, réduite au silence, parce que les systèmes n'aiment pas quand quelqu'un d'en bas commence à faire une vraie différence. Alors aujourd'hui, je ne parle pas pour vous impressionner. Je parle pour lui rendre hommage. Il brandit son carnet. Elle m'a dit que l'apprentissage, c'est la transformation. Que gagner vraiment, ce n'est pas être riche ou puissant. C'est devenir quelqu'un dont on se souviendra. Sa voix s'adoucit. Elle n'est peut-être pas là ce soir, mais elle est dans chaque mot que je prononce. Alors, qu'est-ce que gagner dans la vie? C'est se réveiller, laisser tomber son nom, trouver sa vérité et l'utiliser pour élever les autres. Silence. Puis un applaudissement, puis un autre, et la salle explosa. Une ovation debout, des larmes. Même certains professeurs pleuraient. Au fond de la salle, une femme avec un foulard et des yeux calmes essuya une larme et sourit. Evelyn. Elle était revenue discrètement, juste pour le voir briller. Et Lucas, cette nuit-là, n'était pas un Reed. Il était son propre nom. La vidéo de son discours se répandit rapidement. D'abord parmi les élèves, puis les anciens, puis la presse. Le fils d'un milliardaire attribue son salut à une femme de ménage de l'école. Ce titre voyagea plus loin que n'importe quel contrat de la Reed Corporation. Evelyn reçut une invitation à donner une conférence dans un collège local, puis une autre, puis un poste d'enseignante. Les portes se rouvrirent. Pas grâce à un CV, mais grâce à une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Lucas réussit toutes ses matières. Pas par pitié, par détermination. Il refusa des offres des universités de l'Ivy League et choisit un petit collège axé sur la justice sociale et l'éducation. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que je veux enseigner comme elle m'a enseigné et créer un lieu où personne n'a à demander pour être vu. » Le soleil brillait haut sur Atlanta le jour où Lucas frappa à la porte d'un modeste Porsche, une enveloppe à la main. Evelyn ouvrit, portant un simple cardigan, l'air légèrement surprise. « Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. »« Si », répondit Lucas en lui tendant l'enveloppe. À l'intérieur, son diplôme de lycée, son acceptation à l'université et autre chose, une proposition manuscrite. « Je veux lancer quelque chose, dit-il. Un centre, un endroit où les gens peuvent apprendre comme je l'ai fait, avec honnêteté, profondeur, sans honte. Je veux l'appeler l'Institut Evelyn. » Evelyn lut la lettre, puis leva les yeux, des larmes brillant. « Pourquoi moi ?
parce que tout ce que je suis aujourd'hui a commencé avec toi. Seulement si on le fait ensemble, murmura-t-elle. Toujours. Des mois plus tard, l'Institut Evelyn ouvrit ses portes dans un centre communautaire réaménagé au cœur de la ville. Cours, mentorat, cercle d'écriture tardif. Des enfants qu'on avait abandonnés avaient là maintenant une seconde chance. Evelyn enseignait à nouveau avec de la craie, des livres et la liberté. Lucas gérait les programmes du centre, mais n'arrêtait jamais d'apprendre. Et la ville le remarqua. Les prix affluèrent, les articles suivirent. Mais la vraie récompense vint quand un élève de 12 ans, en difficulté, tendit un carnet à Evelyn et dit « Cet endroit m'a fait me sentir intelligent pour la première fois. » Elle pleura ce jour-là, et Lucas aussi. Quant à Charles, il vint discrètement à l'ouverture de l'institut, se tenant au fond, regardant son fils parler de justice, d'humilité et de guérison. Après l'événement, ils se retrouvèrent dehors. « Je ne m'attendais pas à pleurer, admit Charles. Je ne m'attendais pas à te pardonner, » dit Lucas. Ils s'enlacèrent, pas comme père et héritier, mais comme deux hommes qui essayaient. Les années passèrent. L'institut grandit. Un soir, Lucas monta à nouveau sur scène, cette fois pour un prix national en éducation. Il prit le micro, marqua une pause et dit « On m'a dit que j'avais tout raté jusqu'à ce que j'apprenne une chose qui a changé ma vie, que la grandeur ne vient pas d'être vue, mais de voir les autres. Et parfois, la personne qui vous enseigne le plus n'est pas en costume. Elle tient une serpillière, citant des philosophes quand personne n'écoute. Elle s'appelle Evelyn Wallace, et elle n'a pas seulement sauvé mes notes. Elle a sauvé mon âme. Si vous croyez aux histoires qui inspirent, défient et donnent une voix à ceux qu'on n'entend souvent pas, abonnez-vous ci-dessous. D'autres parcours puissants arrivent, et nous serions ravis de vous avoir avec nous.